Bonjour, je me nomme Bakary Berté, assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Alors, je vais vous présenter le module, le cours de macrodynamique destiné aux étudiants de la licence 3, semestre 5, qui comprend un volume horaire de 40 heures. Ce cours est dirigé par un comité pédagogique avec à la tête le professeur Ousmane Papa Kanté. Alors, ce cours de macrodynamique, ici, nous allons vous faire une présentation de l'introduction générale concernant la croissance économique comme une continuité de la macroéconomie. Donc la croissance économique, dans le jargon, c'est la macroéconomie dynamique que nous appelons la croissance économique. Alors, c'est une continuité de la macroéconomie. La macroéconomie, par opposition à la microéconomie, est le domaine des sciences économiques qui traite des phénomènes économiques globaux. Elle a comme objet d'étude la compréhension du fonctionnement de l'économie considérée comme un tout. Généralement, la macroéconomie comprend deux grandes traditions. Une tradition keynésienne selon laquelle le moteur de l'économie est la demande, et une tradition néoclassique selon laquelle le moteur de l'économie est l'offre. Ces deux traditions sont analysées en considérant soit la logique du court terme ou une logique de long terme. Alors, dans le court terme, l'analyse macroéconomique porte sur les fluctuations économiques, tandis que dans le long terme, l'analyse porte sur la croissance économique. Ainsi donc, l'objet principal d'étude de la macroéconomie de long terme est de comprendre et d'expliquer la croissance économique. Par définition, la croissance économique est un processus cumulatif d'augmentation de la production globale. Selon François Pérou, la croissance économique est l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension tel le produit global net en termes réels. La croissance est donc mesurée par le taux d'augmentation du PIB. Elle constitue aujourd'hui l'instrument de référence principal pour la gestion de l'ensemble des économies de la planète. Dans ce cours de macrodynamique, nous présentons 3 modules. Le premier module qui concerne les post-keynésiens, notamment Haror et Domar, qui font une analyse se basant sur des hypothèses telles que la complémentarité des facteurs de production et la fixité des coefficients. Leurs conclusions aboutissent à un problème d'existence d'un taux de croissance économique équilibré de plein emploi de long terme. Même si ce taux, selon eux, existe, il est éphémère, si bien qu'ils le qualifient de taux à fil de rasoir. Cela dit, le deuxième module qui va présenter les néoclassiques, notamment Solow et Swan, font leur analyse en se basant des hypothèses de substituabilité des facteurs en contradiction avec les post-keynésiens. Et là, nous avons la substituabilité des facteurs de production et la flexibilité des coefficients. Alors, ils apportent une solution aux problèmes soulevés par Haror et Domar, c'est-à-dire, selon eux, l'équilibre de plein emploi existe et avec un taux constant et à l'état stationnaire.
Ils vont le démontrer à travers une équation qu'ils appellent l'équation dynamique fondamentale avec progrès technique ou même sans progrès technique. Et le troisième module, qui est la croissance endogène avec les auteurs comme Romer, 86 et 90, Lucas, 88 et Barrow, 90. Ils cherchent à déterminer l'origine du progrès technique présenté par et supposé exogène par le modèle de Solow. Principalement, on retient 4 sources de croissance endogène génératrices d'externalités positives ou non. Ce sont l'investissement et l'accumulation des connaissances qui sera présenté par Romer en 86, le capital humain présenté par Lucas en 88 et les infrastructures publiques présentées par Barrow en 90 et enfin les dépenses en recherche et développement qui sera présenté encore par Romer 90. Et toutes ces notions seront développées dans nos futures présentations. Je vous remercie.